OK, est-ce que tout le monde a téléchargé leur budget sur leur clé USB? OK, qui voudrait être le premier pour réviser? Oui, Carla, tu veux être le premier? OK, oui. Ah, Fred. Carla. Non, non, continue, mais on va utiliser. On va commencer avec Fred. Et voici aussi pour vous, voici ma site web si vous voudrez me regarder. C'est fjcavaconsulting.biz pour vous. Il faut noter ça, c'est fjcavaconsulting.biz si vous voudrez me regarder aussi sur le travail que je fais. Fred, tu as sauvegardé ça comme Excel? Yeah, je le vois, mais je ne peux pas ouvrir. OK, on va utiliser Carla comme un exemplaire. S'il vous plaît, les yeux devant, les yeux ici, comme ça. Et puis, quand tu apprends quelque chose, tu peux changer votre fichier. Donc, organisation, Asynchrome System, c'est ça? OK, le nom de client, action contre la fin, c'est ça. Géolocation des véhicules, ça c'est le nom du projet. Ça va commencer le 15 juillet, juin, 15 juin, et ça va terminer le 15 décembre à 2013. Mais le 15 juillet est déjà passé, non? Ah, OK. OK, c'est bien. Donc, ça peut être aussi une chose qu'il faut regarder. Bouger des réalisations, c'est bien. Donc, serveur IBM, 20 gigas, 1 1500. Le prix CFA, F et CFA, n'est-ce pas? En CFA? En dollars. OK. Donc, si c'est en dollars, elle doit changer ça en dollars et mettre ça à zéro pour le changement. Tu vas voir que ça peut calculer. Ah, non. Oui, si tu as fait ça en dollars, tu mets ça. Yeah. Si c'est en dollars, c'est un peu flou. Donc, on doit changer ça en CFA. Parce que la chose, tu as dit, c'est local, c'est CFA. Donc, cette prix unitaire, ça doit être en CFA, pas dollars, et ça doit calculer pour toi. D'accord. OK? Un, et puis, FG, oui, vas-y. excuse-moi parce Non, que vas-y. tout à l'heure j'avais
j'avais commencé par renseigner les valeurs en CFA et ça me donnait des chiffres un peu bizarres. OK. Alors du coup, je ne sais pas si c'est la formule de conversion qui n'était pas bonne. Ici, là. Oui, parce que bien après, tu es venu recorriger, tu m'as donné une autre formule pour OK. la conversion. Bon, on va essayer maintenant. Le prix de serveur en CFA, c'est à peu près combien? Bof, non, c'est plus de 300 000 CFA. C'est une histoire de millions. Bon, d'accord. Ok. À peu près, c'est pas exact, mais À peu près, on va dire 1,5 million. 1,5 million. Oui. Hein? Non, même un proliant, ça coûte plus de 1,5 million. Un proliant. Mais j'ai dit que c'est fictif, Non, c'est pas regarde, mais ça calcule exactement correct. Maintenant, ça calcule 1,5 million, 1,5 Ah, million, voilà, et c'est puis le parfait. dollar, c'est 3 000. Je comprends maintenant parce que la formule USD était totalement à zéro et je comprenais pas pourquoi. Donc maintenant, c'est parfait, je vais corriger. OK. Parce que je te montrais tout à l'heure une colonne qui était totalement à zéro. C'est à cause de ça. Donc je devais OK. mettre en CFA. Oui. Mais tu comprends mieux maintenant. Oui. Oui. Et ça va. OK. Ici, c'est 30 000. Ici, c'est quoi? Ici, je vais dire 1 million. Au Gabon, chez moi. Oui. Ici, 3 fois 5, 15, 1,5 million. Ici, c'est 2 millions. 1 million ici. OK. Voilà, OK. c'est parfait. Bon. Et après, Yep, ça va calculer. Donc, oui. maintenant, tu vois service, wireless access, highway 3G, la description. Elle a besoin de 5, 30 000, PHP, Joomla, il y a 2. Mais regarde, je vais être clair ici. Ça, c'est pour l'équipement, c'est pas pour Oui, les services. Ça, c'est pour le personnel. personnel. Donc, la ligne ici, ça correspond avec en haut. C'est pas ici, mais c'est en bas. Donc, ça, c'est le calcul de tout ça. Bien. Quand on descend, voici le prix du projet. 8 150 000 CFA. Et en dollars, 7 526 dollars américains. Si on monte ici, peut-être... yeah. Ben donc là, oui, il faudra tout corriger après. Le projet coûte 7 526 dollars américains, 8 150 000 dollars, CFA, et elle demande 10 000 du FIRE. Mais ça, c'est un peu bizarre si tu demandes 10 000, mais ça coûte 7 526. Non, c'est en fait parce que j'avais fait l'erreur dans le Avant, renseignement je vois. des valeurs. Donc, elle Donc va ce n'est demander plus, voilà, 7 000 ou quelque voilà, chose comme ça. voilà. Bon, maintenant, vous voyez ceci. Maintenant, nous avons l'Internet en cours. Patricia, c'est fireafrica.org. Voici le site web que vous allez remplir le formulaire. fireafrica.org. Ça, c'est mes frères haïtiens. Salut. Il installe un réseau sans fil.
Voilà. Clique sur subvention. Voici les choses qu'on a parlé avant. Les trois objectifs du FIRE. Et puis, on clique ici, soumis une grant application. Il faut enregistrer d'abord. Est-ce que je peux faire ça? Alors, on arrive là. Comment? E42. Oui. Dans le tableau, il y a une formulation qui n'est pas correcte. Support services. Ça ne fait pas la somme. C'est moi-même ajouté ça. OK. Ça ne fait pas la somme en dollars. C'est ça que je vais faire. Alors, je vais corriger ça après. Merci, Carla. Regarde ici. Ça, c'est en anglais, mais vous avez ça sur ton clé OSP. Et quand vous allez sur le site web fireafrique.org, vous aurez tombé dans la place là, comme je viens de vous montrer ici. Soumis votre projet. Et voici. Du programme, nom de organisation, type d'organisation, ça c'est votre organisation. Social, de secteur académique. Responsable du projet, c'est à vous. Organisme de financement. Patricia, est-ce que tu peux parler un peu sur l'organisme de financement pour nous? Alors, allô? Oui, donc par organisme de financement, c'est dans le cas où, au niveau de votre demande de subvention, quand vous élaborez votre projet, vous pouvez être amené à demander donc 10 000 $ de subvention auprès du programme FIRE, mais votre budget global peut être au-delà. Donc, vous feriez appel à d'autres organismes, d'autres bailleurs de fonds qui interviendraient en partenariat donc avec nous pour le financement de votre projet. Donc il faut donner le nom, si vous êtes dans cette hypothèse-là, le nom de votre partenaire de financement. Voilà, donc si le projet est plus large, le budget est plus large que ça, tu dois expliquer où est les autres bailleurs de fonds et tu le mets ici.
Oui, Zéas. Oui, ici. Et cette institution peut être l'institution où on travaille, par exemple. Non, j'ai seulement demandé si cette institution peut être l'institution où on travaille, par exemple. Ouais. Oui, exact. Là, l'université plus le programme FIRE. D'accord, merci. Oui. Oui, Patricia, je veux savoir, pour les autres bailleurs de fonds, il faudrait aussi indiquer le montant de la subvention demandée? Parce que quand vous élaborez votre budget, vous allez indiquer en fait les autres sources de financement. Donc que l'on sache, pour qu'on puisse savoir, dans le cadre du budget global, combien donc relève de financement de FIRE et combien relève de financement de l'autre organisme. Mais organisme vraiment en termes généraux. Hein. Donc pour reprendre ta question, répondre à ta question, Isaïas, ça peut être donc une université, ça peut être un établissement bancaire, enfin peu importe. Un complément de financement. Dans le cas où c'est un match, où on a déjà en interne, façon de parler, une partie du financement, en tout cas, on peut couvrir une partie des charges, soit par l'expertise ou de manière financière. Est-ce qu'il y a une façon spécifique de l'indiquer, ou on peut juste, par exemple, dans mon cas, ça outrepasse 10 000 $, juste indiquer qu'on attend 10 000 $ de la part de FIRE et que le reste peut être couvert par nous-mêmes. Alors, il ne faut pas dire peut-être, il faut indiquer comment ça va être couvert. Oui. Voilà, exact. Donc, comment ce sera couvert, le complément. Il faut l'indiquer. OK. Très bien, très bonne question. OK, une brève description du projet. Je voudrais enseigner tout le monde sur le PMO, je ne sais pas quoi. Les mois debout, voilà. Regarde votre fichier. Vous avez mis les dates. Voici les dates. Mois debout du projet, année debout du projet, mois de fini du projet et l'année finie du projet, comme vous avez déjà fait. Maintenant, je fais ça pour vous vous pouvez voir la correspondance entre le fichier qu'on vient de remplir et le formulaire que vous allez remplir. La raison que je vous avais donné le fichier, c'est pour jouer, faire les défauts, faire les remarques. Comme ça, tu peux améliorer tes problèmes sur place sans soumettre ça. Parce que quand vous commencez avec le travail ici, il y a une limite, je crois, 45 minutes, 1 heure, et puis ça coupe. Ou si tu as le problème d'Internet chez vous, vous voudrez bien remplir toutes les choses avant, être prêt et puis faire le transfert entre votre ordinateur et l'Internet. Ça, c'est pourquoi on te donne ça en avance, un autre papier ou fichier, les autres choses. Alors, les catégories accès, catégorie inclus initiative ou un entre les trois. Je vais choisir le deuxième. Et on peut choisir plus qu'un, n'est-ce pas, Patricia? Oui. Donc, on peut choisir 1, 2, 3 ou 2 ou 1. Est-ce que vous savez les pays que je vais choisir là? Le Gabon vers là. Coordonnées de représentants.
Alors, je remplis seulement tout ça que vous connaissez, objet de projet, qu'on suive jusqu'à le budget. Mais attends, avant que je... Contexte, information complémentaire du projet. Contexte et justification du projet. Alors, quand on a parlé en avance, hein, qu'est-ce que c'est le problème? C'est ici, on discute découvrir la manière concise du problème. C'est la tâche qu'on a fait ce matin. Donc, quand Rodrigue vient, peut-être il travaille sur son programme maintenant, chez lui. Quand il revient, comme ça, tu peux copier-coller ça. Si tu as déjà frappé, copier-coller ça sur l'application. Motivation. On n'a pas trop parlé ce matin sur la motivation, mais on peut, ici, il faut mettre la motivation. Pourquoi vous allez suivre ce programme? Quel avantage, quels sont les bénéfices pour les bénéficiaires et pour vous, une organisation? Innovation. On a discuté ça aussi ce matin. L'innovation, quelle est la manière que le projet est innovatif? Quelle est la différence entre votre programme et tous les autres programmes qui existent déjà sur le terrain? Et j'insiste vraiment sur ce caractère Vas-y. novateur. C'est même le critère principal pour pouvoir se voir octroyer la subvention. Et donc, en fonction après du domaine dans lequel vous intervenez, je sais que nos évaluateurs, donc au niveau du processus de sélection, sont très, très, très regardants sur ce caractère innovateur du projet. Objectifs du projet. On va discuter ça en détail demain, mais les objectifs sont les buts ou les activités en détail. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les détails et les étapes d'intervention? Bénéficiaire du projet. Ici, être spécifique. On ne peut pas dire la population du Gabon. Ça, c'est pas spécifique. Ça, c'est un peu vague. Ça, c'est 1 million de personnes. Je voudrais dire quelque chose comme les jeunes entre l'âge de 10 ans et 24 ans qui habitent aux banlieues de chaque ville au Gabon. Ça, c'est spécifique. On sait que c'est sur le jeune. Ce n'est pas au centre-ville, mais c'est au milieu de ville. Et c'est seulement dans une âge spécifique. Idriss nous a expliqué le projet méthodologie avant. Comment on va expliquer les objectifs et comment vous allez faire ces attentes. La technologie utilisée. La suivi du projet. Hervé, on a discuté ce matin. Répétez s'il te plaît, le suivi du projet? Je pense que le suivi du projet, en fait, sont les différents éléments qui vont permettre d'évaluer le projet sur la durée, en fait. Et est-ce que tu peux nous donner un exemplaire? Ce matin, on avait donné, par exemple, le nombre d'utilisateurs, mais ça pouvait être le taux de satisfaction. Par exemple, pour l'école, c'était le taux de réussite qu'on avait sur les élèves qui avaient bénéficié, en fait, du projet. Exactement, parfait, merci. Pérennité du projet. On a parlé de ça comme durabilité. Bruno, tu peux nous expliquer un peu, est-ce qu'il y a notre micro là? Ici, on dit la pérennité du projet, mais c'est la même chose que la durabilité, la longévité. Est-ce que tu peux expliquer un peu de cela? Donc je pense que ça veut dire comment le projet va continuer à vivre après la subvention. Exactement. Après, tu as dépensé tout cet argent, comment ça va continuer derrière toi? Pièces jointes, tu peux choisir et ajouter les pièces jointes. Je crois on a besoin des choses comme le matériel qui justifie ta intervention, les autres enquêtes, quelques preuves, peut-être le diagramme ou n'importe quelle chose qui sont importantes. Vous pouvez ajouter ça, que Patricia connaît qu'est-ce qui se passe. Les pages web.
Ah, voilà. Et regarde, le budget. La prochaine page, c'est le budget. Monnaie locale. Sélectionner, il n'y a pas vraiment un choix, mais budget total en US dollars du projet total, les sources. Donc ici, si vous voudrez... Voilà. Voici, c'est déjà calculé pour toi. Montant total demandé dans la monnaie locale afrinique. Montant total demandé à Afrinique en US dollars. C'est exactement la chose que je vous avais présentée ici. Projet total, total en US dollars, total en l'argent local. Ça doit être calculé direct. Sur le petit défaut sur le fichier, on va arranger ça avant votre départ, mais c'est exactement ça que ça calcule. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu copies-coller entre le fichier que je t'ai donné sur la page web là. Montant total demandé à Afrinique en US dollars. Et puis ici, c'est quoi? Équipement. C'est la première partie que nous avons fait dans ton budget là. La description. Encore, copier-coller. Équipement, tu fais la description. La quantité. La coût unitaire. Le montant en monnaie locale. Montant en US dollars. Tu vois? Si tu as écrit ça sur la ligne, sur ton fichier ici, tu copier-coller exactement. Ça, 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 ça. Direct. Si tu as besoin d'une autre ligne, tu cliques ici, ajoute un autre élément. Ça ajoute, 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 jusqu'à tu n'as plus besoin. Personnel. Encore un autre secteur, service professionnel. Tu vois? Tout de suite jusqu'à la fin. Description, dépenses de recherche, déplacement à l'étranger, formation, service d'appoint. Et puis, contribution complémentaire engagée par d'autres sources. Donateurs, bailleurs de fonds, montant, durée de projet et début de projet. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Mohamed, qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Je pense que cette partie se situe dans le cadre où le financement apporté par Afrinique ne sera pas forcément suffisant pour la réalisation du projet. Donc on aura recours à d'autres bailleurs de fonds. Il va falloir préciser le nom du donateur, le montant et le contrat qui a été conclu entre nous et ce donateur-là. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Jean Dama? Non? Non. Contribution de l'organisation soumettre la proposale. Idriss, voici ta partie. Montant en monnaie locale, champ localisé. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu là? Il y a un micro là devant. C'est le montant que la personne qui soumet le projet apporte comme contribution à la réalisation de son projet. Exact. Ça veut dire si le budget est plus large que la somme que tu demandes, et il y a, même si ce n'est pas plus large, mais c'est le côté que l'organisation cotise dans le projet entier, tu dois mettre ça là. Je crois, Patricia voudrait voir que l'organisation cotise quelque chose. Tu dois avoir une cotisation qu'il cotise aussi quelque chose. C'est pas une voie unique, on peut dire. C'est une voie de double côté. OK. Est-ce qu'il y a les autres questions sur le budget?
L'écriture est... non. J'ai besoin d'un autre fichier. On va réviser ça. Est-ce qu'il y a... Oui, Jean Damas. Tu as téléchargé ça? Oui, j'ai carré le même fichier. OK. Tu peux télécharger ça pour moi et je mène ça là-bas. Ici, sur ton clé USB. Oui, je travaille sur ma clé. C'est pas une usine quand même. De toute façon, c'est pas plus que 10 000. Hein. C'est pas un petit projet. Non. Ah, c'est bien petit. Ah, c'est la moitié justement. En fait, j'ai appliqué le taux de 500 francs. Tu as appliqué quoi? 500, OK. Donc ça dépend, à 13 vis c'est 500. Maintenant, à la banque, ça peut être 480. À l'aéroport, c'est fini. OK. Nom de organisation sera, client sera, projet éthique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le nom de organisation et le client peut être la même chose? Non? Ça va, Jean Damas? Si, Ah bon? Tu es tourmenté là? Non. Non? Donc, l'intervention, c'est que donne-nous le projet, c'est agritique. Qui est, c'est les agricoles, c'est les agriculteurs, ils travaillent pour vous. Ça veut dire qui sont les bénéficiaires. On peut dire qui est le bénéficiaire du projet. Le bénéficiaire, c'est tous les acteurs du monde agricole. OK. Donc, c'est les acteurs du monde agricole qui sont ton client. Parce que c'est eux qui vont bénéficier. On peut dire les bénéficiaires. Ça veut dire l'organisation sera, c'est l'organisation, mais c'est les bénéficiaires qui sont sur la deuxième ligne. C'est eux les clients de l'intervention. Le nom de projet, c'est Agritique. La première... Ah bon? Seulement 30 jours, 31 jours. C'est le temps d'implémentation du projet, je pense. C'est bien. C'est rapide. Ça leur prend seulement 31 jours. OK, c'est cool. Je n'ai jamais vu une intervention en Afrique qui sont rapides comme ça, mais pour toi, tu es l'exception. C'est pas grave. En fait, le temps, c'est le temps 31 jours, c'est 31 jours. Hein? Tu dis quoi? C'est le temps que je prends pour concevoir la plateforme, en fait. Non, non, non. Ça, c'est la période du projet. Ça veut dire, depuis le début jusqu'à la fin, ça va prendre combien de jours? Ça veut dire, à la journée que Patricia te donne l'argent, jusqu'à la fin que tu ne vas plus travailler sur ce projet, c'est 31 jours. Non, Oui, on dirait qu'il Idriss. il a fini le projet, il a juste besoin de l'argent du FIRE pour aller implémenter. Peut-être. Ouais. Peut-être. Est-ce que c'est financé, Patricia? Il a fini le projet, il veut juste un financement pour l'implémentation. Est-ce qu'on peut avoir un financement pour ça? Non, pas au titre des subventions.
OK, sur la description, c'est quand même bien. Caméra numérique, entoure tous les détails. Tu te rappelles qu'un budget a deux parties, le chiffre et puis le note et l'explication. Et elle a besoin de deux, parce que le chiffre me dit presque rien sans l'explication, la description derrière ça. Est-ce qu'il a mis quelques notes? OK, pas de notes. Voilà, ça c'est un exemplaire qui a besoin plus d'explications. Regarde-moi ici. Consultant en agricole, n'est-ce pas? C'est clair? Yep, pour moi c'est clair. Myriam, c'est clair? OK. Fournir le contenu et servir depuis en matière agricole. C'est bien. C'est clair, Myriam? Exact. Maintenant, 2. 2, ça veut dire quoi? Myriam? Nadège, 2, ça veut dire quoi ici? Est-ce que vous savez? Regarde, de unités, ça c'est le numéro des unités. Un coûte 500 000 CFA, 2 coûte 1 million, mais 2 c'est quoi? Oui, la quantité de quoi? Oui, même moi je ne sais pas. Mohamed, tu sais? Non, même moi je ne sais pas. Jean Delma. La raison pour la description ou les notes ici aussi, la raison c'est Patricia doit savoir de quoi. Est-ce que c'est un salaire par un mois? Est-ce que c'est 2 personnes? Ça veut dire, est-ce que tu vas payer 2 personnes 500 000 CFA pour un mois de travail pour vous? Est-ce que 2 c'est, tu vois, ça, sans description, ça ne nous dit rien. Je sais que c'est une consultant agricole pour fournir ça, mais tu ne m'as pas dit pour combien de temps. Est-ce que c'est par mois? Est-ce que c'est par la vie du projet? Est-ce que c'est 2 personnes? Ou est-ce que c'est une personne qui fait 2 choses? Donc, tu fais 2 là. Il fait 2 fournisseurs. Tu me comprends un peu? Yeah. Donc, ça c'est pourquoi on a besoin de la description ou la note. Parce que les nombres, les chiffres sans explication, ça ne me dit rien. Et voilà, une autre chose. Mais c'est bien. Graphiste, designer, réaliser le graphique, l'animation, tout et tout et tout. Tu as dit 1. Mais est-ce que 1 c'est 1 mois? Tu as dit la période de travail c'est 1 mois. Donc, je peux assumer que 1, ça veut dire 1 mois, tu vas le payer 300 000 CFA. Mais le problème, c'est, je ne sais pas, est-ce que ça c'est une intervention pour le monsieur? Est-ce que c'est 1 mois? Ou est-ce que c'est seulement pour une truc? Ça veut dire, il va dessiner une publicité pour toi. Et 300 000, ça te coûte une publicité. Encore, si tu mets quelqu'un, et encore sur le développeur du web, la même chose. Tu as fait 2. Ça veut dire 2 développeurs, 2 interventions différentes ou quoi? C'est seulement le détail qu'on a besoin. Support services, Ivoire, planning, marketing et communication. 600. Bruno, qu'est-ce que ça veut dire? Ivoire, si tu payes 600, qu'est-ce que tu vas recevoir? 600 000. Il a dit Ivoire, 600 000, planning, marketing et communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas... Si tu étais le bailleur du fonds et tu le donnes 600 000 CFA, qu'est-ce que vous pensez il va recevoir pour 600 000 CFA? Même moi, je ne comprends pas très bien. Ça veut dire... Nadège, tu comprends la question? Non. La question, c'est ça. Il a mis sur son budget Ivoire. La description, c'est plan, marketing et communication. Et puis,
un. Donc, il a besoin un ivoire. Je ne sais pas quoi ça. Il a besoin un. Et ça leur coûte 600 000. Pour toi, Nadège, comme bailleur du fonds, ça te donne suffisamment d'informations pour fournir, pour le donner 600 000 CFA? J'ai pas suffisamment d'informations, mais je pense que, vu que vous avez mis la quantité, quand on dit quantité, peut-être ce sont les unités qui n'a pas mis, par exemple, si c'est une personne ou bien si c'est deux personnes, peut-être c'est ce qu'il n'a pas mis, mais sinon quand vous dites quantité, c'est le nombre que vous demandez, n'est-ce pas? Non, non, il a dit un. Il a besoin un. Mais la chose que... Sadine, est-ce que tu peux passer... Attends. Je sais pas. Nadège, tu peux passer le micro à... Attends, écoute. Je pense que c'est marqué Ivoire, plan marketing et communication. Personnellement, j'imagine ce que ça peut être. Mais s'il y a un bailleur de fonds, il ne pourrait pas comprendre que là, je pense que Jean Delmas veut dire une étude marketing et un plan, une étude de plan de marketing et de communication. Donc, le chiffre 1, ce serait un service, c'est une étude. Mais ce n'est pas marqué, donc ce n'est pas évident non plus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous comprenez mieux, hein? Jean Delmas, oui. Donc, tu comprends que la description, c'est pour le bailleur de fonds qui ne connaissent rien sur ton projet. Pour toi, ça te donne le sens. Tu connais exactement quel est dans ta tête. Pour toi, peut-être c'est clair, hein? N'est-ce pas? Planning, marketing et communication, c'est clair. Mais comme ça dit Nadège, Carla, Myriam, nous tous sur la salle, on ne sait pas exactement les choses que vous voudrez. Même 600 CFA, c'est quelque chose. Ce n'est pas petite chose. Tu dois seulement justifier 600 000 CFA. Dis-moi exactement qu'est-ce que je gagne pour 600 000 CFA. Tu ne m'as pas dit vraiment, ton plan marketing et communication, quoi? 2 vulgarisations de quelque chose, 1000 brochures pour distribuer et plein une enquête sur le terrain de marketing. Vous comprenez un petit peu mieux. Cool. Est-ce qu'il y a des questions? Encore 7000. Je crois qu'il y a... Tu as raison, Hervé. Il y a un défaut sur la machine, sur mon machine là. Yeah, il y a un défaut sur le tableau. Toutes les choses coûtent 7000. Merci, Jean Dama. Est-ce qu'il y a un autre? Vous voudrez? Oui, Bruno. Tu peux parler sur le micro, s'il te plaît. Donc, je n'ai pas souvenir, mais je ne sais pas si, si le formulaire en ligne, il y a la colonne notes pour le budget. Sur le formulaire, il y a quoi? La colonne, en fait, un champ pour renseigner les notes pour chaque ligne du budget. C'est là. Ah, description. Okay. Ah, d'accord. Tu mets la description, la quantité. Ah, pas de notes. Pas de notes, oui. Tu dois mélanger les deux. D'accord. Description et note, tu mélanges les deux. Le note, en fait, moi-même, j'ai ajouté ça pour vous, pour faire comprendre ça dans ton budget. C'est parce que lui, il a dit, pour sa campagne de communication et marketing, il a besoin de 600 000. Et toi, tu as précisé, bon, ça veut dire quoi? 1000 flyers, un spot TV, ainsi de suite. Bon, ça va rentrer où dans le formulaire en ligne? Il peut faire ça de deux façons. Oui. Si c'est complète, ça veut dire qu'il va payer une société 600 000 pour faire les détails de ça. Ouais. Il explique, je vais embaucher une société qui me coûte 600 000 pour faire la vulgarisation de mon programme, blablabla. Ou, s'il va faire ça lui-même, par exemple, il va publier une brochure lui-même. Il dit brochure, marketing, brochure, 2000 brochures, ça me coûte 100 000. Flyers, 1000 flyers, ça me coûte 100 000, tu vois, et tout est compris de chacun, et tout total de ça, c'est 600 000. Vous voyez un peu un petit peu de différence. Tout est bien, tout est pareil, n'est-ce pas, parce que tout arrive à 600 000, mais c'est mieux pour savoir le détail. L'approche de dire par ligne, quoi. Une ligne pour peut-être 1000 flyers, c'est une ligne, ça fait 50 000. Un spot TV, ça fait 100 000, par exemple. C'est plus lisible, à mon avis, et plus compréhensible. Yeah, il y a une balance
entre le détail de description et aussi la quantité, vous voudrez dire. Tu vois, il y a une balance. Ça veut dire, si vous avez le marketing, peut-être le marketing entier, c'est quelque chose avec un peu de description, c'est un prix total. Tu n'as pas besoin de dire le flyer, le brochure, le papier, la radio. Si vous voudrez, vous pouvez, mais vous pouvez faire en détail marketing avec le channel de flyers, radio, blablabla, 600 000. Ou tu peux faire flyers 100 000, brochure 100 000, blablabla. Oui, Sandrine. Il y a une... Je pense que c'est marqué un maximum de caractères 300. Donc, s'il y a la possibilité de grouper toutes les informations pour que on ne dépasse pas le caractère, est-ce que ça ne va pas nous jouer un faux tour? Parce qu'on ne veut pas dépasser le caractère, mais on veut donner le plus d'informations possible. Donc, quand on groupe, on met flyers, TV, radio, folder, tout ce qu'on veut, et qu'on ne donne pas le détail dans le descriptif, en voulant respecter les 300 les caractères. Est-ce que finalement, ça ne va pas nous être fatal? Très bonne question, mais tu dois être aussi bref. Pas verbose, mais direct. Oui, exact. C'est ce que j'allais dire. Il faut être concis et aller directement au but, en fait. Sincèrement, moi je pense que ce formulaire devrait être... le champ de notes devrait être un champ important pour ce formulaire. C'est-à-dire que pour donner du détail à une ligne. Parce que tout à l'heure, on a vu, par exemple, avec Jean Delma, lui comprend bien son idée, et il faut qu'il nous explique pour qu'on comprenne mieux ce que c'est. Alors, s'il y a un champ de notes, voilà, où il décrit à peu près ce que ça signifie, c'est clair pour tout le monde. Pour celui qui a compris, bon, il ne va pas à note, mais celui qui n'a pas compris, il peut aller voir un autre. Exact. Et une deuxième raison, Bruno, pourquoi je t'ai donné le fichier de Excel. Vous écrivez ça en avance. Est-ce que c'est plus que 300 caractères? Tu sais que tu dois couper ça avant que là. Et aussi, passe ça à tes frères et sœurs sur la table. Est-ce que ça a du sens? Tu passes ça à Mohamed. Mohamed, tu regardes ton bouger. Est-ce que ça a du sens? Mohamed va lire et dit, mais ligne numéro 3, ça veut dire quoi? 500 CFA pour quelque chose. Tu dis bla. Bla ne dit rien. Tu comprends? C'est aussi une étape pour réviser ça avant que tu te trouves sur le site web. Ça, c'est pourquoi vous avez ce fichier. Ça, c'est pourquoi j'ai créé ça pour vous, pour améliorer ce problème. Que tu n'es pas, Sandrine, attachée ou attrapée par le 300. Tu sais déjà que ça dépasse, je dois couper ça, que c'est plus clair. Donc, c'est vrai, c'est un jeu. Comprends, Patricia n'a pas tout le temps pour lire toute une grande application pour les détails et tout. Tu dois être bref et concret parce qu'elle a beaucoup des applications. Vous êtes 16 sur la salle, mais elle réussit plus que ça pour un cycle de financement. Donc, de ta avantage, être bref et clair et expliquer clairement le budget derrière, pourquoi ça correspond avec les choses, n'est-ce pas? C'est le budget bref et clairement. Très bonne question, très très bon. Est-ce qu'il y a les autres? Oui, vas-y. Vous avez parlé avant sur les coûts, par exemple, que fixes. Par exemple, le projet a des coûts de papier, par exemple, pour l'imprimant, etc. Donc, où est-ce qu'on met ça? On a parlé de les coûts directs et indirects. Ouais. Donc, le coût indirect, tu ne mets pas, n'est-ce pas? Parce que le coût indirect, c'est les dépenses pour vous. On ne charge pas, tu ne peux pas demander Fire Program pour les coûts indirects. Le coût direct, c'est ici, et c'est les choses exactement, les interventions, vous voudrez Fire payer. Fire va payer pour les coûts directs, et voici la liste des choses que je veux que Fire paye. Merci. OK? Yes, merci. Les autres questions? Pas du tout? Parce qu'on peut avancer. C'est bien. Fred, ça va? Tu es en forme? Yeah. Je sais, après le déjeuner, c'est difficile. Toute la nourriture est là et on est à l'aise.
Bon, est-ce que tout le monde peut se lever, s'il te plaît? Une seconde. Debout? Oui. Tirez ici, là. Oui. Ah, c'est bon. Oui. Fais comme ça, à gauche. Fais comme ça, à droite. Ah oui. Très, très bien. OK. Merci beaucoup. OK, on va avancer. On va commencer demain parce que vous n'avez plus de questions sur le budget et les autres choses. Donc, on va commencer jusqu'à demain et on termine dans 1 heure. Alors, les 8 raisons pour lesquelles vous n'obtenez pas une subvention. Les instructions ont été mal comprises. Ça veut dire que vous n'avez pas bien compris. Renforcer, conseil, direction, soutenir, aide. Tu n'as mal compris les choses sur la subvention. Vous avez suivi les instructions. La différence de mal comprendre, c'est que vous avez bien suivi les instructions. Vous avez dépassé la date limite de soumission. Tu comprends? La date de soumission, c'est quand? Voilà. Vous avez planifié pour la date limitée de soumission. Ça veut dire, vous connaissez les dates. Est-ce que quelqu'un connaît la date de soumission pour FIRE Programme? 30 novembre? Oui, le 30 novembre. Très bien. Lavrine, elle est prête, hein? Elle connaît. Donc, aujourd'hui, c'est quoi? Oui, le 25. Donc, il y a 5 jours avant la fin de soumission. Donc, vous avez 5 jours. J'espère à la fin de cet atelier, vous aurez déjà presque tout fini. Vous pouvez 5 jours pour améliorer et soumis avant ça. Donc, l'idée, c'est il ne faut pas dépasser la limite de la date. Patricia, elle est gentille, mais elle a aussi les choses qui disent, ah, pardon, ça c'est aussi la première barrière, c'est de soumettre les choses à l'heure. Ça, c'est la première étape. Si tu ne peux pas faire ça, elle n'a pas la confiance si elle te donne 10 000 $ que tu peux même réaliser le projet de 10 000 $. Si tu ne peux pas suivre les dates. Ça, c'est la première étape. Une autre raison, inégale entre l'Internet du bailleur du fonds et votre subvention. Mais tu m'as dit que tu fournis l'argent pour bla. Oui, mais ton travail, c'est pour bla. Les attentes ne correspondent pas avec les objectifs et les objectifs ne correspondent pas avec les attentes. Peut-être FIRE Programme n'est pas le bailleur de fonds que tu dois soumettre. Peut-être. Mais il faut toujours chercher une bonne équilibration entre le bailleur de fonds et votre subvention. Concordance entre l'intérêt du bailleur de fonds et votre subvention. Tout le temps, et Patricia va vous dire aussi, tout le temps, il y a les organisations qui disent, mais mon objet, c'est important, c'est important. L'allaitement maternel, c'est important. Et j'ai besoin de 10 000 $ pour l'allaitement maternel. La nourriture de sevrage, c'est la première chose que le bébé a besoin sans une population en bonne santé. Donne-moi 10 000 $, Patricia. Mais on n'est pas dans le domaine de santé. Tu veux quoi de moi? Mais j'ai besoin de 10 000 $, le bébé. Non, ça n'a rien à voir. Tu vois, la correspondance, l'intérêt des bailleurs de fonds n'est pas dans le côté santé de cela. Mais la santé de TIC, peut-être, mais pas l'allaitement maternel. Ça ne correspond pas avec l'intérêt des bailleurs de fonds. La logique de subvention n'est pas solide. Regarde, tout est vide. Ça veut dire quoi? Idriss, qu'est-ce que c'est? Donne-moi la logique de subvention n'est pas solide. Est-ce que tu peux expliquer ça en petit détail pour moi?
Est-ce qu'il est au micro? Bruno, tu peux passer, merci. Bon, peut-être que la personne a un vrai projet, un réel projet, mais dans le remplissage des différents formulaires, dans la manière d'exprimer, de rendre le projet ou de montrer l'importance du projet, on ne sent pas vraiment que oui, il peut réaliser ou bien il peut faire ce genre de projet. Alors peut-être que c'est un bon projet. OK, Fred. Pour compléter ce que Idriss a dit, certains postes sont omis, d'autres sont surévalués et d'autres sous-évalués, à mon avis. Répétez encore. Alors, pourquoi la logique des subventions peut ne pas être solide? À mon avis, on peut rencontrer des exemples où certains postes dans le budget ont été omis, ont été oubliés, ou certains ont été surévalués ou sous-évalués. Ça c'est oui, c'est vrai, ça c'est une possibilité. Et je ne veux pas tomber trop sur Rodrigue, mais je vais utiliser un peu de son exemple ce matin. Il a exprimé un problème. La jeunesse de Bénin n'a pas une voix orale ou voix pour exprimer leurs besoins. La solution, c'était de faire une plateforme qui peut... Mais qu'est-ce que c'est la logique et le problème et les choses? Un doit suivre l'autre. Quand tout le monde sur la table a parlé ou suivi, on n'a pas suivi vraiment la logique. OK, oui, il y a un problème quelque part, peut-être, je ne comprends pas bien ça, mais laisse ça à part. On comprend ta intervention, mais où est la logique de l'intervention, l'impact et le problème? Ça veut dire que la logique doit suivre directement un et l'autre. Bruno, ton projet de... non. Isaïs. Comment, encore, s'il te plaît. Isaïs. Son projet, qu'est-ce que c'est le problème d'abord? Est-ce qu'il y a un micro? Isaïs, je crois il y a une logique, suivre son logique. D'abord, dis-nous le problème. Le problème, c'est qu'au Cap-Vert, on a beaucoup de touristes, mais il manque d'informations touristiques sur le pays. Même les informations en ligne et même sur les smartphones aujourd'hui. Donc c'est ça un problème. Les touristes demandent d'informations touristiques sur le pays. OK, arrête là. Le problème, c'est quoi? Le problème à Cap-Vert, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent, mais ils ne savent rien sur le terrain. Je vais manger où? Je veux voir où? Où est les places historiques? Je ne connais pas. Ça, c'est le problème. Beaucoup de monde arrive et ils ne savent pas quoi voir, où mange, où habite et tout. Alors, la solution? La solution, c'est le développement d'un logiciel informatique pour les smartphones. Et avec ce logiciel-là, les touristes peuvent trouver des informations sur les hôtels, sur les restaurants, sur les endroits touristiques, etc. Donc, la solution, c'est avoir une petite app sur leur iPhone. Ils peuvent lancer ça et regarde, voilà, voici une liste des restaurants. Peut-être avec une petite carte qui les guide directement chez eux. Ou peut-être, voici une liste de places historiques. Quand je suis à Cap-Vert, je dois regarder ça, ça et ça. Ou une place touristique que je dois découvrir. Tu vois? Et la troisième chose, c'est l'impact. C'est quoi? L'impact sera au niveau des restaurants, de l'industrie du tourisme du pays, parce que quand les touristes trouvent des informations, par exemple, sur un restaurant, le touriste va y aller et puis, donc, ça va augmenter la vente de cet restaurant, etc. Exact. Donc, tu vois, il y a une logique qui suit ça. D'abord, il doit faire une enquête peut-être sur le commerce de PME autour de tourisme. Et puis, il va lancer leur app et voir si quoi. Il veut voir quoi sur le PME touristique. Il veut voir quoi après, avant, Anna Karina? Il veut voir quoi après, ils ont lancé le logiciel touristique. Il veut voir quoi? Il veut voir l'impact de sa solution sur le marché. Ça peut se traduire par une augmentation de la consommation, du tourisme, puisqu'il y aura une augmentation de fréquentation de certains lieux. Ça, c'est une augmentation de fréquentation. Aussi, une augmentation de quoi? Des recettes pour le PME. Oui, du PIB. Le revenu augmente pour le PME. Donc, ça, c'est une suivi.
un impact direct peut être la recette avant le lancement de la app et les recettes après le lancement de la app. Il va suivre si ça effectué la recette pour chaque PME. Tu vois? Il y a une logique de ça. Vous suivez comment la logique suit un, suit l'autre. Le problème, c'est que le touriste ne sait pas où il doit aller. La app le dit ça, la recette doit augmenter. Clair, parfait, joli. Et direct. C'est pas compliqué. Tout le monde peut comprendre ça rapidement. Voilà, la subvention est logique et précise. Il y a une logique derrière ça. Ça doit être précis et logique. Vous voulez faire des bonnes choses. On sait toutes les bonnes choses sont importantes, mais on doit faire une intervention qui a un impact. Ce n'est pas seulement la bonne chose pour faire la bonne chose. Il doit avoir un impact. Vous comprenez le problème, vous avez un plan solide et des résultats concrets. Le résultat concret est un problème solide. On a discuté le problème ce matin avec l'intervention, avec un résultat concret. Encore, Isaïe, il a un très bon problème que tout le monde peut comprendre simplement avec une intervention facile, une app. Il voudrait créer une app sur un iPhone ou sur une Android, ça m'est égal. Et le résultat concret sera l'augmentation des recettes à chaque PME. Il peut compter ça. Il sait exactement qu'il y a un impact. Bon, Anna, Karina, Mohamed et Sandrine, ils ont un très bon problème. Le problème, c'est sur quoi exactement? Notre problème il est sur la cybercriminalité et la mauvaise utilisation d'Internet en Côte d'Ivoire. Très bon problème. Ils auront une solution, mais le problème, je le trouve sur ce problème, c'est de comment il faut nommer ou compter l'impact de leur intervention. La cybercriminalisation sur Côte d'Ivoire, ça c'est quand même difficile. Ils peuvent trouver, mais à ce niveau, maintenant, c'est un peu difficile de voir l'impact de leur intervention. Mais ça, c'est un de leur travail de découvrir et expliquer à Patricia, oui, notre intervention a un impact. Si tu ne peux pas compter ça, tu ne peux pas avoir un impact. Tu comprends? Ils peuvent dire, ah oui, la criminalité a diminué après, mais tu dois faire la preuve. Comment tu sais ça? Donne-nous les exemplaires pourquoi ça diminue. La subvention est basée sur une idée. C'est pas donne-moi 10 000 $ parce que j'ai besoin de 10 000 $. Tu vois, oui, l'organisation, nous tous avons besoin d'argent. Mais la subvention est basée sur les données, l'expérience et les meilleures pratiques. C'est pas mauvais, Idriss, d'utiliser les expériences des autres ONG ou PME sur le terrain. En fait, gendarme, c'est mieux. C'est beaucoup mieux si vous utilisez les expériences des autres sur votre subvention. Pourquoi ça? Ça te dit à Patricia que regarde, j'ai lu la littérature sur le terrain, j'ai fait un peu de recherche sur le terrain, je sais exactement qu'est-ce que les autres font et moi, je vais utiliser quelques parties de eux et puis augmenter cette idée et mon idée est mieux. C'est pas que tout est nouveau, tout est créé. De temps en temps, on a les attentes, Bruno, qu'on doit commencer avec une idée complètement nouvelle, qui n'a rien basé sur les autres idées. Et les bailleurs de fonds, ils hésitent de financer ces idées-là. Est-ce que tu connais, Rodrigue, pourquoi ils hésitent de financer les idées très nouvelles? Excusez. Bon. Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Yeah. Pourquoi les bailleurs de fonds ont peur de financer les idées très nouveaux sur le terrain? Bon. Peut-être à cause des risques. Oui. Parce que l'organisation n'a pas encore fait assez d'expérience sur le terrain.
on ne connaît pas l'organisation, on ne connaît pas ses capacités, on ne connaît pas grand-chose sur l'organisation. Donc, le bailleur peut se dire, bon, écoutez, celui-là, il est nouveau, est-ce que moi, je peux injecter mon argent dans ce qu'il veut faire? Donc, et très souvent, bon, de par mes expériences aussi, c'est que les bailleurs financent très, très souvent ceux qui sont capables de montrer qu'ils ont des expériences sur le terrain et qui sont capables de rendre ce service. Bien sûr, mais tout manque un peu de l'objectif de la question. Ce n'est pas la question sur la capacité de l'organisation. Ce n'est pas l'histoire de ça. Je parle d'une vieille organisation qui fait trop de choses, qui sont basées, qui sont capables, mais qui voudrait lancer un nouvel projet sur le terrain nouveau, une idée complètement nouveau. Ah bon, ok, Et ils ont un peu peur de faire ça. Et je te demande pourquoi. Tu as touché ça un petit peu quand tu dis la risque, mais parle un peu de détails sur ça. Bon, peut-être que ce nouveau projet, soit l'idée n'est pas, disons, n'est pas bonne pour le nouveau projet qu'ils veulent, que cette organisation veut lancer, soit il n'y a pas trop de données par rapport à ce nouveau projet. Donc, à mon humble avis, ce que je peux comprendre par là, c'est que ce nouveau projet n'est pas digne d'être financé. Parce que... Bon, Jean Delma. Effectivement, il y a un problème au niveau du risque de financer un projet qui n'a jamais existé en fait. Parce qu'on n'a pas d'antécédent pour comparer le projet qu'on va lancer et là, c'est compliqué de financer un tel projet puisque c'est de l'argent aussi que l'investisseur va injecter dans le projet. Il doit avoir quand même des garanties. Il doit avoir vu ou bien quelque part un projet similaire qui a marché, par exemple. Donc, il n'a pas d'éléments de comparaison en fait sur ton projet. Exact. Sandrine, tu veux dire quelque chose? C'est ça? Yeah, exactement. Les bailleurs de fonds ne sont pas là pour les grands risques. Ils voudraient voir un impact. Bon, ils voudraient que vous êtes innovatif et faites les expériences sur le terrain, mais ils voudraient que vous faites les expériences avec un peu des histoires et un peu les meilleures pratiques derrière toi et un peu les expériences sur le terrain. Si vous n'avez jamais aussi il y a un nouvel truc sur le terrain que vous voudrez lancer pour tenter l'expérience, vous pouvez faire ça, mais tu as besoin un peu des autres... comment tu dis, statistiques, des autres bases de données, les autres expériences pour faire la preuve que oui, ce n'était jamais fait, mais si tu vois toc, 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 peut-être ça peut se réaliser aussi. Tu vois, une idée sans support, ce n'est pas une idée vraiment valable, ni ça augmente la peur de le bailleur du fonds. Votre travail comme écriture de subvention, votre travail, c'est diminuer la peur de le bailleur du fonds. Votre travail, c'est d'être clair et faire calmer le bailleur du fonds. Quand il te donne l'argent, ils ont la confiance que tu vas réussir et avoir un impact. Et si tu ne convaincs pas, votre travail, c'est de convaincre le bailleur, regarde, si tu me donnes $10,000, tu vas recevoir cet impact. Même, ils s'en foutent un peu sur la technique et la méthodologie. Ils sont vraiment intéressés sur l'impact. Même s'ils te donnent $10,000 et la méthodologie, blablabla, et encore tu as un bon impact, il va te financer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce que c'est l'impact vraiment qu'ils cherchent. Ce n'est pas la méthodologie. Ils te demandent ça. Bruno, pourquoi ils te demandent la méthodologie? À mon avis, il a besoin de la méthodologie juste pour se rassurer que tu as une idée cohérente de comment tu vas exécuter sur le terrain. Exact. Une autre façon pour calmer le bailleur de fonds. Une autre raison qu'ils sont calmes, que tu connais pour qu'est-ce que tu fais. Tu connais la raison que tu fais les choses. Toutes ces questions sont là pour le convaincre que oui, si tu me donnes l'argent, je peux vraiment réaliser le résultat.
Et sans convaincre tes frères et tes sœurs sur la table, tu ne vas jamais convaincre le bailleur. Vous me comprenez? Ok. Très bien, Bruno, merci. Ne pas vous concentrer sur votre besoin du fonds. Hein, Idriss? Il ne faut pas concentrer sur votre besoin du fonds. On a besoin de l'argent parce que j'ai 3 bouches à nourrir chaque jour. Donc, j'ai besoin de l'argent. C'est pas ça. C'est pas ça. Concentrez-vous sur votre communauté, groupe ou région. Voilà, Mohamed, la Karina, Sandrine, je les ai conseillés. Leur objectif original, c'était toute l'Afrique. Le cybercrime sur toute l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent vraiment vaste. Hein? Vraiment, leur intervention ici va contacter tout. Avec combien de langues, combien de pays, combien de gouvernements, la folie. Non. Ta communauté, ton groupe, ta région, être spécifique. Cool. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Bruno. J'ai une préoccupation par rapport à ce que tu viens de dire là, concernant la communauté, le groupe ou la région. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux avoir un produit ou bien un projet qui peut, de soi, avec l'effet de viralité ou bien de buzz, là, qui peut, en même temps, tu peux avoir une cible assez étendue sur un bon nombre de pays. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'avec Internet, les barrières, tu peux avoir un projet qui, une fois implémenté dans un pays, marche tout seul. Fait presque s'étend de façon presque naturellement dans les autres pays de ta région. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, dans ta région plus grande que ton pays. Plus grande que ton pays. ECOWAS, par exemple. Par exemple. Oui, pourquoi pas. Mais comprends, voici. Est-ce que... OK, Bruno, j'ai une question pour toi. Tu me dis, mais mon projet, ma intervention est plus grande. Ça touche tout ECOWAS. Quelle est la limite du budget de FIRE Programme? C'est 10 000. 10 000 $ américains. Oui. Vraiment. Est-ce que vous pensez, même si tu es donné 10 000 $ américains, ta intervention peut toucher tout ECOWAS avec 10 000 $? Non, c'est sûr. C'est sûr que ça ne peut pas avec 10 000 $. C'est sûr que ça ne peut pas. Mais si le projet est 100 000 $, et le 10 000, c'est un petit parti, et tu as trouvé 90 000 $ quelque part, bien sûr. Donc, bien sûr, ECOWAS. Peut-être c'est le cas de... Ah bon, bien sûr, oui. Bien sûr, c'est le cas de Mohamed, oui. Est-ce que vous avez 100 000 $? Pas encore. J'aime son attitude, hein? Pas encore. C'est pas non, c'est pas encore. Oui. Tu me comprends maintenant, Bruno. Ça, c'est pourquoi c'est vraiment être réel sur le terrain. C'est seulement 10 000 $. C'est sûr que 10 000 $, c'est quelque chose, c'est pas rien. Mais quand même, 10 000 $ pour toucher tout le continent d'Afrique, non, pas vraiment. Même 10 000 $, on est où? À Côte d'Ivoire? Est-ce que 10 000 $ même toucher tout le pays de Côte d'Ivoire? Non, je ne crois pas. Dans une région de Côte d'Ivoire, peut-être, on parle maintenant. On a quelque chose qui est vraiment réel, tu vois? Mais pour toute Côte d'Ivoire, pour 10 000 $, je ne crois pas. C'est clair? Yeah, vas-y. Donc, je ne sais pas si le programme FIRE finance les projets en cours de réalisation. Si, par exemple, dans ton projet, tu l'as démarré, tu as une étape du projet, est-ce que la subvention concerne ce type de projet-là aussi? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Encore, s'il te plaît. Donc, je dis, est-ce que le programme FIRE finance des projets qui sont en cours de réalisation? Très bonne question. Je vais passer à Patricia. Est-ce que le programme FIRE financier les projets qui sont déjà en cours ou est-ce que ça doit être nouveau? Alors après, tout dépend de ce que tu entends par en cours. Tu peux avoir un projet qui va avoir différentes composantes, différents programmes, par exemple, et on peut les financer à ce moment-là, même s'il a commencé antérieurement sur une autre phase. S'il a différentes phases très distinctes les unes des autres, on peut financer. Mais sinon, il faut que ce soit un projet qui soit au début.
de son implémentation. Et ça, c'est pour les subventions. Maintenant, si tu cherches un soutien, mais là, c'est vraiment moins important au niveau du montant, tu peux demander une bourse qu'on appelle les awards. Et là, c'est vraiment spécifiquement pour des projets qui ont déjà commencé et qui sont dans leur dernière étape d'implémentation ou qui sont déjà implémentés et qui ont une certaine reconnaissance publique. Et là, on les récompense pour les actions menées. Oui, Rodrigue. Bon, j'ai une préoccupation un peu plus particulière. Quels sont les risques encourus par le demandeur de subvention et le bailleur de fonds lorsque un projet jugé top n'a pas donné les résultats espérés? Et dans le cas d'espèce, Patricia, est-ce que tu prends je suppose, si tu juges le projet de Sandrine très bon, très joli, et tu l'as financé, et le résultat, ce n'est pas ça sur le terrain, que se passe-t-il? Il se passe rien, en fait, dans le sens où, bon, on aura investi, on vous aura soutenu. Maintenant, nous, à la fin du projet, on a une évaluation qui va se faire, et donc il faudra expliquer les raisons de l'échec, et pour nous, ce sera une leçon pour l'avenir sur un autre projet qui sera conforme ou autre. On sera peut-être plus regardant, on fera plus attention avant d'accorder la subvention, mais on ne peut pas connaître le résultat avant. Il faut dérouler le projet, l'implémenter, c'est un risque. Hein. Et voilà, il ne se passe rien. Non, on ne vous demande pas de nous rembourser. Non, ça c'est une très bonne question. Et aussi, on doit savoir, je crois, Patricia a déjà dit ça, on doit savoir pourquoi ça n'a pas réussi. Est-ce que ça n'a pas réussi parce que la solution ne correspond pas avec le problème et on ne connaît pas ça à le début? On a tenté l'expérience et ce n'est pas bien réalisé. Je crois que les bailleurs de fonds sont plus pardonnés avec une idée comme ça. On a tenté cette expérience, on a pensé que ça va faire ce impact, mais on a fait ce impact et ce n'est pas l'impact qu'on a pensé. Ça, je crois que les bailleurs de fonds sont plus pardonnés. Mais si tu fais l'intervention et tu n'as pas réussi et tu as réalisé que ton staff, ta capacité interne n'est pas suffisante pour bien appliquer les choses que tu as dit, là, le bailleur de fonds va décider, peut-être il n'est pas prêt pour recevoir encore un autre versement d'argent parce qu'ils n'ont pas la capacité interne de vraiment livrer les interventions qu'ils ont promis. Voilà, c'est une autre chose. Oui, en fait, dans le processus, quand on vous retient, quand vous êtes sélectionné, on vous verse 50% de la subvention, donc des $10 000, $5 000. Et il y a un calendrier. Vous allez élaborer un planning au niveau du déroulé de votre projet. Donc, on l'appelle Monitoring and Evaluation. Et à ce moment-là, vous avez donc une date. Vous allez la préciser, nous dire comment vous allez dérouler le projet et nous dire, voilà, à telle date, on va vous soumettre un rapport. Donc, un rapport technique sur votre projet, aussi bien technique, donc au niveau implémentation, mais aussi financier. Donc, il faut qu'on suive aussi au niveau du budget comment ça se passe. Et si, effectivement, il y a des grosses difficultés, on peut ne pas verser le reste des fonds. Il faut vraiment expliquer, faut tout nous dire. Merci. Très bonne question. Oui. Non, ça va, je peux m'avoir. Ok. J'ai une préoccupation. En fait, moi, je suis informaticien, je développe des applications moi-même, en plus d'être enseignant. Et j'ai voulu savoir, pour tout ce que je fais, est-ce que je suis obligé d'appartenir à une entreprise comme les autres? Est-ce que je peux présenter mes projets en tant que... Voilà, c'est la première question que je voulais poser. Et puis bon, la deuxième question, j'ai pris le temps en marche comme je l'ai dit, puisque j'étais en retard, j'ai eu une panne avant d'arriver. Donc j'ai voulu savoir si, par exemple, je dois être orienté par rapport à des formes d'application, c'est-à-dire d'outils logiciels à utiliser pour faire mon projet Internet. Voilà pourquoi c'est les deux questions que je voulais poser d'abord, pour être situé.
Alors, pour répondre à votre question, la première, non, il faut que vous soyez une personne morale. Donc, soit une compagnie, une organisation, une ONG, il faut que vous soyez structuré en une organisation. Donc, pas de personne physique. Donc, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas soumettre une demande de subvention. D'accord. Donc, pour votre seconde question, je n'ai pas très bien compris. Voilà la plateforme que je recherche. Vous devez développer, présenter votre application selon cette plateforme technique. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que chez vous, c'est le cas? Non, nous, on ne vous dit pas comment vous devez, enfin, quelle technologie vous allez utiliser, c'est votre projet, c'est vous qui indiquez, qui nous expliquez même à nous, voilà, ce par quoi vous allez passer, quelle technologie vous allez utiliser, et c'est vous qui dirigez en fait votre projet. Maintenant, après, nous, au niveau des évaluateurs, on a quand même des personnes qui sont techie, qui sont du métier, et qui vont être capables aussi de dire, bon, est-ce que ça, c'est réaliste ou pas? Est-ce que comme technologie, c'est bien de passer par ici ou par là? Bon, ça, c'est après dans le processus de sélection. Mais nous, on ne vous dit pas de manière discrétionnaire, vous allez utiliser telle technologie. Non. OK, tout le monde, on a presque fini pour aujourd'hui. Vas-y, Bruno. Yep. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une contrainte au niveau du nombre de projets à soumettre par une même organisation. Non, il n'y a pas de contrainte. Une même organisation peut déposer 2, 3. Bon, ça multiplie aussi ses chances d'être retenu. Et là, je donne un exemple. C'était le cas pour le bénéficiaire des bourses, un des bénéficiaires des Awards sur 2013, et qui avait soumis, je me souviens bien de mémoire, 5 projets. Donc, et au total, ils étaient 15 shortlistés. Donc, voilà. Il a une grande chance et il a gagné une des bourses. Excusez-moi, pour rebondir sur cette question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs projets acceptés par la même société? Pour l'instant, on n'a pas ce cas de figure-là, mais dans l'absolu, oui. Okay. Si le projet est bon, tant mieux. C'était juste pour information. Moi, j'aimerais savoir si le financement des projets se fait de manière annuelle. La périodicité des requêtes se font de manière annuelle. C'est-à-dire au niveau de la soumission? Oui, c'est annuel. On organise un tour tous les ans. Donc là, c'était 2013. Ils ont été sélectionnés donc en mai. Et là, ils ont commencé donc en juin leur processus, l'implémentation, sachant que chaque projet a sa durée. Donc certains 3 mois, 6 mois, au grand maximum, c'est 12 mois. Et là, on a donc pour lancer un nouvel appel à projet. Donc la date limite, c'est le 30 novembre. Et ce seront, les personnes retenues, sélectionnées, seront les bénéficiaires des subventions 2014. Et 2015, on va réorganiser encore un appel à projet. Très bien. Avant que je ouvre encore les questions, j'ai les autres choses à dire. Et puis, on va ouvrir ça à toutes les autres questions. Vous avez une petite tâche de maison, devoir de la maison pour ce soir. Donc, vous n'êtes pas libéré totalement. Il y a sur ton clé USB, tu vas voir un exemple formulaire du projet, soumis du projet, c'est en anglais, les autres choses. Ce soir, je voudrais que vous remplissiez ton projet parce que demain, on va discuter les autres détails et puis on va révisiter votre demande et corriger ça sur place. Car à la fin, mon objectif, l'impact que je serai évalué par Patricia, c'est si vous soumettez un bon projet. Donc, mon objectif, c'est que vous savez tous les besoins et aussi soumis un très bon projet qui sera financé. Donc, ton travail ce soir, c'est de remplir les questions ici. C'est une Microsoft Word, documentation, fichier, et aussi le Excel, le projet de Excel qu'on a travaillé sur ça. Est-ce qu'il y a des questions sur les 2 devoirs de maison? Non? OK. Puis, on va ouvrir ça à les questions. Continue jusqu'à les dernières 5-10 minutes que nous avons. Ici, là. OK, d'accord.
Je suis M. Koulibaly, je suis informaticien, enseignant informaticien. Bon, moi, c'était de savoir où je retrouve tout ce dont vous avez parlé cet après-midi, sur le net. Comme ça, une fois à la maison, je sais de quoi on parle, et puis je pourrais m'accesser, puisque le 30, c'est court. En fait, j'ai beaucoup de projets moi-même, personnels, même si je ne peux pas soumettre aujourd'hui, parce que j'insiste, je veux les soumettre en tant que personne physique. Si ce n'est pas chez vous, au moins j'apprends. Parce que je sais déjà ce que ça m'a coûté. Je crois que c'est ici, c'est vrai? Exact, c'est sur notre site web, donc www.fireafrica.org. Et vous avez toutes les informations sur le programme. Et je vais vous donner un prospectus pour avoir toutes ces informations-là. Et on vous invite aussi à dire les autres sur le terrain, les autres frères et sœurs et les autres collègues du travail qui peut-être aussi sera intéressés. C'est pas fermé, on voudrait dire que c'est ouvert à tout le monde. Surtout ce séminaire de formation, parce que là vous venez d'arriver, mais effectivement ils ont été sélectionnés selon un processus. Donc on a identifié des personnes pour suivre cet atelier de formation, donc en termes de développement de capacité. Les autres questions. J'ai vu Fred, tu as une question? Quelqu'un? Idriss? Moi, la question que j'avais, c'est combien de projets le FIRE finance chaque année? Alors, entre 10 et 12. Combien de temps ça prend vos évaluations? Je veux dire, après le 30 novembre, par exemple, jusqu'à quand on pourrait espérer résultats? Alors, on espère pouvoir sélectionner au mois de mars, enfin en tous les cas énoncer les noms des gagnants au mois de mars, avril, grand maximum. Parce que là, bon, il y a les fêtes qui vont arriver en décembre, nos évaluateurs sont anglophones, francophones, ce sont tous des professionnels. Donc, bon, en fonction aussi de leur disponibilité, parce que c'est eux qui procèdent à l'évaluation, on peut avoir quelques retards. Mais normalement, à avril, grand maximum, on aura les noms des gagnants. Est-ce qu'il y a les autres questions? Très bien. OK. La pause café commence dans 10-15 minutes, mais il y a une autre réunion. Vous voudrez qu'ils assistent? Oui, en fait, c'est pas non plus obligatoire, mais c'était juste pour vous permettre un peu de prendre partie aux activités, en tout cas de la réunion d'Afrinic. Donc tout à l'heure, ils ont d'ailleurs, je pense, commencé, ou ils vont commencer, non, il est 15h30, sur la cybercriminalité. Donc c'est un panel qui pourrait être intéressant pour vous, en tout cas pour tout ce qui concerne ces questions de la gouvernance de l'Internet. Donc voilà, il y a le programme FIRE. On est partie prenante dans la gouvernance de l'Internet en tant que promoteur de l'infrastructure Internet et autres. Mais c'est juste aussi pour vous donner cette expérience et participer aux activités de la réunion publique d'Afrinic. Et les cocktails à Novotel ce soir à 19h30, tu peux nous donner les détails? La chose plus importante. Alors c'est le cocktail d'ouverture. Ça va vous permettre de rencontrer donc les différents participants à la réunion et puis surtout là nous avons les membres du conseil d'administration d'Afrinic, notre directeur, donc toute l'équipe d'Afrinic et puis toute la communauté internet en fait du continent, avec laquelle vous pouvez discuter autour d'un verre. Donc à 19h30 et c'est ici, au niveau de la réception, si je ne me trompe pas. Mais vu comment l'hôtel est petit, on ne peut pas se perdre. Et une partie dans le jardin, du côté piscine. Très bien. Merci beaucoup, Patricia. Merci à tout le monde pour votre attention aujourd'hui. Et on commence à quelle heure demain, Fred? On commence à quelle heure demain matin? Oh, c'est marqué là. Très bien, c'est marqué là. À quelle heure, Fred? 9h. Voilà. Pile. Oui, 9h pile. Il faut être là. C'est pas en 9h10. salle. Voilà. Bon, Fred, pour toi, c'est 8h45. Pour Rodrigue, c'est 8h30. J'étais là, mais dans une autre pièce, moi aussi. C'est 9h. Il ne faut pas se tromper de salle. Il faut être là à 9h. Enfin,
avant même pour qu'on puisse commencer à l'heure. OK, merci à tout le monde. Je serai un peu disponible après et encore merci pour votre attention. Bonne soirée.